Alors, il s'avère que ma femme était impliquée avec Ralph, un chauffeur de camion. Comment l'ai-je découvert? Sa femme Janice me l'a dit. Comment Janice le savait-elle? Ralph le lui a révélé par inadvertance sans s'en rendre compte. Ralph conduit des camions localement et rentre à la maison chaque nuit. Lui et Janice partagent un ordinateur portable et des téléphones portables. Après le travail, ils dînent ensemble, puis Ralph passe des heures sur l'ordinateur à jouer et à naviguer sur Internet. Janice aime faire des puzzles sur l'ordinateur, mais elle a rarement l'occasion parce que Ralph le monopolise. Une amie lui a suggéré d'acheter un iPad, ce qu'ils ont fait, en l'ajoutant au compte de Ralph. Leur relation semblait bien, satisfaits de leurs emplois, de leur vie à la maison et de leur intimité hebdomadaire. Ralph utilisait l'ordinateur portable pendant que Janice utilisait son iPad. Un soir, Janice a trouvé des messages textes sur son iPad révélant l'affaire de Ralph avec une autre femme. Choquée, elle a confronté Ralph qui a menti en disant qu'il envoyait des messages au dispatch. Plus tard, Janice a vu Ralph envoyer un message à sa maîtresse à propos de leur quasi-découverte. Elle a pleuré toute la nuit sur le canapé. Le matin, elle a décidé d'en savoir plus sur l'autre femme avant d'agir. En moins d'une semaine, Janice a découvert le nom de la femme, Gloria, une serveuse à l'arrêt de camion où Ralph prenait son petit déjeuner. Le lendemain, Janice est allée à l'arrêt de camion, a trouvé Gloria et lui a demandé si son nom de famille était Johnson. « Non, c'est Morris », a répondu Gloria. « Désolé, je dois vous avoir confondu avec quelqu'un d'autre », dit Janice. Janice est rentrée précipitamment chez elle, s'est connectée à Facebook et a trouvé Gloria Morris. Elle a découvert que Gloria était mariée à Paul Morris, qui était mon mari. De là, Janice a visité mon profil sur les réseaux sociaux, a découvert où je travaillais et m'a appelé. « Ici Paul Morris », ai-je répondu. « Monsieur Morris, je suis Janice Godwin. Nous devons parler, » dit-elle avec urgence. « Pourquoi? De quoi s'agit-il? » demandai-je. « Je ne peux pas en parler au téléphone, mais cela concerne votre femme, » répondit Janice. « Pouvez-vous m'en dire plus? » demandai-je. « Je préfère parler en personne, à tout moment et en tout lieu que vous choisissez, » insista Janice. « À moins de savoir de quoi il s'agit, je ne m'engagerai pas à une rencontre, » répondis-je fermement. Il y eut un bref silence. « Mon mari a une liaison avec votre femme, » lança Janice. « Pardon? » J'étais stupéfait. « Oui, ils ont une liaison, » répéta Janice. « Êtes-vous sûr d'avoir la bonne personne? » demandai-je sceptiquement. « Je le suis, » affirma Janice. « Dans ce cas, peut-être devrions-nous nous rencontrer, » suggérai-je. Je l'ai invitée à mon bureau immédiatement et elle est venue. Janice m'a montré les messages textes entre Gloria et son mari. Initialement, sans le nom de famille de Gloria, j'étais sceptique, mais quand les messages mentionnaient le lieu de travail de Gloria, cela a attiré mon attention. Certains des messages récents se moquaient même de Janice et de moi pour notre ignorance. J'ai sorti de la charcuterie, du fromage, du pain et 2 bières du frigo. Nous avons fait des sandwichs et mangé en silence. Ensuite, nous avons pris nos bières et nous nous sommes installés sur le canapé. Elle s'est blottie contre moi. Nous avons partagé notre premier baiser, menant à une nuit passionnée qui a duré jusqu'au petit matin et a continué le soir suivant avec la même intensité. Pendant les 4 mois suivants, la vie semblait presque parfaite. Cynthia et... J'ai discuté de la possibilité de vivre ensemble avec elle, probablement en emménageant chez moi. Puis, Jonah, son ami de toujours, est revenu d'Alaska, et leurs dîners renouvelés ont progressivement éloigné Cynthia et moi jusqu'à ce que notre relation s'efface sans discussion explicite. Un samedi, j'ai vu Joseph à une station-service et je suis allé lui parler. Il a mentionné que Cynthia était enceinte et que son petit ami était retourné en Alaska. J'ai réalisé que je m'en fichais maintenant, j'étais passé à autre chose. Joseph a également noté que Suzy parlait de moi de temps en temps et avait refusé le poste de gérante du magasin parce qu'elle ne voulait pas travailler à plein temps. Un jour, en faisant des courses, j'ai senti une tape sur mon épaule et je me suis retourné pour voir une Cynthia très enceinte. « Bonjour, étranger »
m'a-t-elle salué. Bonjour, ai-je répondu. Nous nous sommes regardés un moment. Tu as pris du poids, ai-je remarqué. Elle a rougi légèrement avant de répondre. Oui, je suppose que oui. Il y a eu une pause. Comment vas-tu? Pas trop mal, et toi? Ai-je demandé. Pareil. Le silence entre nous était gênant. Eh bien, c'était bien de te revoir, ai-je dit en commençant à pousser mon chariot. Paul, voudrais-tu dîner un soir? Demanda-t-elle timidement. J'ai jeté un coup d'œil à son ventre. Je ne pense pas. Je serais inquiet qu'un autre vieil ami ne se pointe et t'invite à dîner. C'était une erreur, Paul, et je suis désolé, admit-elle. En plus, ajoutai-je, que dirait Jonah? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu depuis quelques mois. Sait-il que tu es enceinte? Oui, quand il l'a su, il est retourné en Alaska. C'est dommage. Eh bien, je dois y aller. Bien sûr, c'était bien de te revoir, peut-être que nous pourrons. Je m'éloignai d'elle et n'entendis rien de ce qu'elle disait après cela. Quelques mois passèrent sans aucun rendez-vous. Je voyais parfois les camions en ville, mais jamais Joseph, Cynthia ou Suzy. Un jour, lors d'une réunion, mon patron annonça qu'il prenait sa retraite immédiatement. Il ne donna pas de détails, mais nous apprîmes plus tard que c'était parce que sa femme était malade et qu'il voulait passer du temps avec elle. Son remplaçant, Frederick Johansson, se présenta à nous. J'avais entendu parler de lui, mais ne l'avais jamais rencontré. Frederick invita son personnel senior et intermédiaire à un barbecue chez lui le samedi après-midi suivant. En arrivant dans l'allée, sa maison me semblait familière. Je discutais avec un collègue et venais de prendre un verre quand une jeune femme de mon âge s'approcha de nous. « Bonjour, je suis Christine Johansson, la fille de Frederick Johansson », se présenta-t-elle en serrant la main de mon collègue puis en tendant la mienne. « Ne te connais-je pas ?» demanda-t-elle. « Nous nous sommes déjà rencontrés, » ai-je répondu, puis m'excusai et posai mon verre avant de commencer à partir. Mais avant d'aller loin, je l'entendis parler à nouveau. « Je me souviens maintenant, tu es le gars qui m'a fait trébucher et tomber. » Je me suis retourné vers elle. « Je ne t'ai pas fait trébucher. Tu ne regardais pas où tu allais et tu as trébuché. »« Connerie, rétorqua-t-elle. L'ignorant, je suis parti et suis allé directement à mon bureau. Je pensais vider mon bureau et prendre ce dont j'avais besoin avant que la sécurité ne m'escorte lundi matin. Fidèle à lui-même, quand je suis arrivé lundi, on m'informa que M. Johansson voulait me voir. Je suis allé dans son bureau et fus immédiatement appelé. « Tu as quitté la fête avant que nous puissions manger. Puis ce matin, j'ai vu sur les images de sécurité que tu étais là samedi, dit-il avec un sourire. « Ta fille ne t'a pas dit ?» ai-je demandé. « Si, mais j'aimerais entendre ta version de l'histoire. C'est assez simple. Il y a quelques mois, j'étais chez toi pour récupérer tes vieux meubles donnés quand ta fille a trébuché et est tombée. Elle m'a accusé de l'avoir fait trébucher. Je pensais qu'une fois que tu saurais qui j'étais, je serais licencié, alors je suis venu chercher toutes mes affaires personnelles. » Frederick Johansson éclata de rire et se leva. Il tendit la main à travers son bureau pour me serrer la main. « Paul, j'ai entendu cette histoire sur un gars maladroit essayant de faire tomber ma fille, et ça devient plus drôle à chaque fois qu'elle la raconte. » Je lui ai serré la main. C'était encore plus drôle quand elle a dit que tu étais à la fête. Tu ne ressembles en rien à l'ogre qu'elle a décrit. Il se pencha en arrière dans sa chaise. « Assieds-toi, assieds-toi. » Frédéric et moi avons parlé pendant plus d'1 heure, la plupart du temps de l'entreprise et de S&E Plan, mais nous avons aussi discuté de sa fille. « Ma femme a tout vu et est d'accord avec toi que c'était la faute de Chris, mais comme elle l'a toujours fait dans sa vie, elle essaie de tout rejeter sur les autres. Dis-moi, pourquoi travaillais-tu pour eux? Ne te payons-nous pas assez? » J'ai ri. Je n'ai jamais l'impression d'être assez payé, mais c'était du bénévolat et je ne le faisais que les samedis. « Bien, bien. J'aimerais que plus de gens fassent du bénévolat. Tu le fais encore ?» demanda-t-il. Je lui ai donc raconté mon expérience là-bas. Il rit encore. « Tu es un gars intelligent ou tu ne serais pas à ton poste.
Comme tu le sais probablement, cette organisation caritative pour laquelle tu as fait du bénévolat paie des tuteurs pour aider les enfants avec des problèmes d'apprentissage, mais ils ont aussi besoin de bénévoles non payés pour s'occuper des tâches administratives et organiser les tuteurs. J'aimerais ouvrir un bureau administratif ici et que nous devenions un sponsor corporatif. Envisagerais-tu d'organiser ce bureau? Ce ne serait pas du bénévolat, ce serait une partie de ton travail régulier. Tu es déjà occupé, mais cela te garderait encore plus occupé. Qu'en penses-tu? J'ai besoin de temps pour y réfléchir, ai-je répondu. Prends tout le temps dont tu as besoin et fais-le-moi savoir d'ici lundi prochain, dit-il avec un sourire. En quittant son bureau, quelqu'un se pencha au-dessus du bureau de sa secrétaire. Elle se redressa et entra en collision avec moi. Nos yeux se croisèrent et les siens s'embrasèrent de colère. « Tu es le trou du cul le plus maladroit que j'ai jamais rencontré, lâcha-t-elle. « Moi? Peut-être que si tu regardais où tu vas au lieu de foncer comme un taureau dans un magasin de porcelaine, ai-je rétorqué. Un taureau dans un magasin de porcelaine? Quelle sorte d'expression est-ce? Répliqua-t-elle. Ça veut dire imprudent, quelque chose que tu sembles bien connaître. Tu devrais envisager de te procurer un chien guide pour t'aider à te déplacer. Ils sont assez intelligents pour regarder où ils vont, ai-je répliqué. Entendant des rires derrière moi, Frédéric Johansson se tenait dans l'embrasure de son bureau. « Appelle-moi, Paul, et commençons, » dit-il en partant. Le reste de la semaine m'a tenu occupé, laissant peu de temps pour réfléchir à sa proposition. J'ai considéré qu'accepter pourrait me valoir des faveurs puisque c'était son projet favori, mais faire cela pour cette raison ne me semblait pas juste. Lundi matin, je me trouvais devant son bureau, toujours indécis. Ce n'est qu'en le confrontant que je connaissais ma réponse. Je me suis avancé jusqu'à son bureau et me suis tenu devant lui. « Eh bien, Paul, allons-nous avancer avec cela ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur. Nous allons le faire, répondis-je fermement, prenant ma décision à ce moment-là. Bonhomme, acquiesça-t-il avec approbation. Oh mince, j'ai entendu derrière moi. Papa, je ne peux pas travailler avec lui, dit-elle. Je me suis retourné pour la voir et lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Asseyez-vous tous les deux, ordonna fermement M. Johansson. Nous avons pris place à contre-cœur, nous lançant des regards furieux. Paul, Chris fait cela depuis un certain temps et sait ce qu'il faut faire. Chris, Paul veut aider, alors je vous suggère de régler vos différends et de proposer un plan pour aider ces enfants. Suis-je clair? Dit-il d'un ton sévère en nous regardant tour à tour. J'ai commencé à protester, mais il savait comment me persuader. Il ne s'agit pas d'ego, Paul. Il s'agit d'aider des enfants qui en ont besoin pour réussir, a-t-il souligné. Oui, monsieur, je suis partant. Parfait, maintenant. Transfère autant de ton travail à Thompson que tu peux. Je lui ai parlé et il est prêt pour cela. Après ça, passe du temps avec Chris pour comprendre ce dont elle a besoin de ta part. C'est clair? Oui, monsieur. Et oui, papa, a glissé simultanément. Nous avons quitté son bureau et sommes restés silencieux dans la zone de réception. Enfin, j'ai rompu le silence. Où devrions-nous nous installer? La salle de conférence, je suppose. Je vais apporter quelques dossiers pour que tu puisses te familiariser avec nos processus. D'accord, à demain matin à 9h. D'accord avec cela, elle est partie en trébuchant presque sur le bord d'un tapis avant de me lancer un regard d'avertissement. Je suis resté silencieux. Le lendemain, elle a apporté plusieurs boîtes de dossiers avec un chariot. Nous nous sommes installés dans la salle de conférence et avons travaillé assez bien toute la matinée. Nous avons déjeuné séparément puis avons continué à travailler dans l'après-midi. À la fin de la journée, elle a confirmé qu'elle reviendrait le lendemain matin pour continuer. Je lui ai rappelé que j'avais d'autres responsabilités et que je lui ferais savoir quand je pourrais me concentrer davantage sur le projet de tutorat. Plus tard cette semaine-là, le jeudi, je l'ai appelée pour organiser une autre session pour le lendemain et elle était disponible. Nous avons continué notre routine de travailler ensemble paisiblement 2 jours par semaine. La semaine suivante, elle a proposé de rencontrer une de nos sources de financement et j'ai accepté.
Elle a organisé un déjeuner de travail et à ma grande surprise, Cynthia s'est présentée au restaurant, visiblement enceinte. J'avais complètement oublié son existence. Chris nous a présentés et Cynthia nous a rappelé que nous nous connaissions déjà en tant que vieux amis. Paul ici est celui qui a laissé les meubles dans votre allée, si vous vous en souvenez, ajouta-t-elle. Oh, je me souviens, j'avais juste oublié que c'était votre entreprise. Je me suis appuyé en arrière pendant qu'elle discutait de budget, d'objectifs, de tuteurs et d'autres choses. Une fois qu'elles avaient terminé et que nous étions prêts à partir, Cynthia m'a demandé si j'avais vu Suzy. « Non, devrais-je l'avoir vue ?» répondis-je. « Pas nécessairement. Elle fréquente un gars vraiment sympa, » dit Cynthia. « Tant mieux pour elle. » Après quelques bavardages, Chris et moi sommes montés dans ma voiture et nous sommes dirigés vers le bureau. « C'est ton bébé ?» demanda soudainement Chris. Je la regardai. « Qu'est-ce qui te fait penser à cela ?» Je sais que tu étais impliqué avec elle, alors je me suis dit « Comment sais-tu cela ?» Je l'ai remarqué en te regardant. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'elle te veut encore. Ça n'arrivera jamais. Comment a-t-elle réussi à te contrarier ? Cela ne te regarde pas. Elle pourrait me le dire elle-même. Qu'elle le fasse. Il y eut un long silence. La Suzy qu'elle a mentionnée, travaille-t-elle à son magasin ? Oui. As-tu eu quelque chose avec elle aussi ? Es-tu jalouse ? Ah, jalouse. Pas du tout. Suzy et moi étions juste amis. Il y eut une pause avant que Chris ne demande. Je ne vois pas de bague. Es-tu marié ? Non. L'as-tu déjà été ? Oui. Pas moi. Pourquoi as-tu divorcé ? Elle m'a trompé. Le reste du trajet jusqu'au bureau fut silencieux. Les choses ont changé après cela. Nous avions déjà bien travaillé ensemble, mais cela s'est encore amélioré. Elle prêtait plus attention, aimait la plupart de mes idées, et je commençais à apprécier sa compagnie. Finalement, je ne pouvais plus gérer les 2 emplois, alors j'ai parlé au patron. Il m'a dit de me concentrer sur le travail avec Chris et qu'il s'occuperait de mes autres tâches. Il a estimé qu'il faudrait encore quelques semaines de travail intense avant que je puisse gérer cela en quelques heures par semaine seulement. Chris et moi avons commencé à sortir ensemble socialement. Nous allions dîner, danser, visiter des bars à piano, en gros tout sauf l'intimité. J'ai essayé quelques fois, mais elle a clairement fait comprendre que cela n'allait pas se produire. Malgré cela, nous passions du bon temps ensemble jusqu'à ce que les choses changent. Après avoir terminé la phase de planification de notre projet et discuté du fait qu'il ne fallait désormais qu'une seule personne pour le gérer, Chris a quitté la salle de conférence peu après que son père m'ait appelé dans son bureau. Je me suis dirigé vers son bureau pour lui faire un point. En entrant dans la zone de réception, j'ai entendu Chris parler. « Il doit vraiment manquer de compétences sociales réelles, sinon il aurait perdu 2 femmes, » disait-elle. En réalité, c'était la secrétaire de M. Johansson. « J'essaie de rehausser son estime de soi, » continua Chris. « Il est en fait un bon gars, mignon, » ajouta-t-elle. « Drôle, intelligent et agréable à fréquenter, il a juste besoin d'un peu de travail, » répondit la secrétaire. Chris rit. « Oui, il a besoin d'un peu de travail. » C'est à ce moment-là que je suis entré. Je savais qu'ils parlaient de moi car ils ont levé les yeux lorsque je suis arrivé. « Eh bien, je suis content que mon estime de soi soit intacte, » ai-je dit. Je me sens mal pour le pauvre type dont vous parliez. Un moment, j'ai pensé que c'était peut-être moi, mais j'ai réalisé que toi, Chris, tu me dirais certainement si j'avais besoin d'un peu de travail. « Paul, je suis désolé, » commença Chris, « mais au nom de tous les hommes, merci d'essayer d'aider cet autre gars, » continuai-je. « Je suis sûr qu'il te remercierait s'il savait ce que tu fais pour lui. » J'ai regardé directement Chris. « Puisque tu sembles tellement concerné par lui, tu n'as plus besoin de passer de temps avec moi. Tu peux te concentrer sur lui. » Chris bafouilla, devint rouge. « Je suis venu pour mettre à jour ton père, » ai-je finalement dit, rompant le silence maladroit, et je suis entré dans son bureau, elle me suivant de près. « Eh, content de vous voir tous les 2 ici, » nous a-t-il salué. « Qu'en est-il d'une mise à jour ?» ai-je bondi avant qu'elle ne puisse parler.
Nous avons atteint un point où seule l'une de nous est nécessaire. Comme Christine a l'expérience, je pense que ce devrait être elle. Ainsi, je peux revenir à mon travail habituel. Êtes-vous d'accord, Chris? Lui a-t-il demandé. Elle m'a regardé avant de répondre. Probablement. Je ne l'ai pas regardé, mais j'ai senti ses yeux sur moi et j'ai vu son regard passer de l'un à l'autre. Il n'a pas atteint son poste en étant stupide, a-t-il conclu. Très bien, vous deux. Prenez le reste de la journée. Je vais y réfléchir et vous informer lundi. Chris, pourrais-tu rester 1 minute? Paul, bon week-end, merci. Je suis sorti du bâtiment en moins de 5 minutes. Il aurait été facile de sombrer dans la morosité tout le week-end, mais je ne l'ai pas fait. Mon meilleur ami Tony et sa femme Sophia partaient en ville et m'ont demandé de garder leur filleule Diana. J'ai joyeusement accepté et fait mes bagages pour une nuit et me suis dirigé vers chez eux. Ce fut un week-end délicieux. J'ai fait tout ce qu'un parrain ou une grand-mère devrait faire. J'ai gâté Diana et l'ai rendue à ses parents. Nous avons fait toutes ses choses préférées jusqu'au dimanche soir, lorsque ses parents sont revenus et où je suis rentré chez moi. Christine a essayé de m'appeler plusieurs fois vendredi, après-midi et soir, encore quelques fois samedi et 2 fois dimanche. Je n'étais pas pressé de retourner au travail lundi, mais je ne voulais pas non plus éviter une confrontation. Comme d'habitude, je suis passé par mon bureau d'abord pour ranger ce qui restait du week-end avant de me diriger vers la salle de conférence. Elle était déjà là, en train de travailler, alors je me suis retourné et suis retourné à mon bureau. Juste avant la fin de la journée de travail, j'ai été convoqué dans le bureau de son père. Elle y était déjà. D'accord. J'ai pris ma décision, Chris. C'est à toi de diriger. Paul, tu reprends principalement ton travail habituel, mais je veux que tu aides Chris au besoin. En outre, je veux que tu aides à recruter plus de tuteurs et à trouver plus d'enfants qui ont besoin de notre aide. Il y en a beaucoup des deux là-bas. Trouvons-les et réunissons-les. Nous avons acquiescé à sa décision et sommes retournés silencieusement à la salle de conférence. Une fois là-bas, j'ai commencé à conclure mes tâches et ai mis Christine au courant de la situation. Elle a acquiescé, mais est restée silencieuse. Quand j'ai terminé, je me suis dirigé vers la porte pour partir. « Paul » m'a-t-elle appelé. Je me suis arrêté et me suis retourné pour lui faire face. « Je suis désolé. Je ne voulais pas dire ce que j'ai dit. Je l'ai fixé du regard. Aucune compétence interpersonnelle, Christine. Te rends-tu compte à quel point c'était dévastateur d'entendre ça, puis de découvrir que tu passais du temps avec moi par simple pitié? » J'ai secoué la tête. D'autres peuvent m'avoir blessé, mais tu m'as brisé jusqu'au fond de moi. Les larmes ont rempli ses yeux et elle s'est mise à sangloter avant que je puisse m'éloigner. Pour le reste de la semaine, je suis resté dans mon bureau, rattrapant mon travail, évitant Christine complètement. Ce schéma a continué pendant le mois suivant. Je me suis plongé dans le travail, ignorant tout le reste. Puis, M. Johansson m'a appelé dans son bureau. « Paul, j'ai une situation, mais d'abord, je tiens à te féliciter pour l'excellent travail que tu as fait avec Chris. Les premiers résultats sont prometteurs et de nombreux enfants en bénéficieront grandement. Merci. »« Merci, » ai-je répondu. Maintenant, passons à ma situation. Robbie Singlab a démissionné aujourd'hui, laissant un poste vacant dans la division de planification. Le poste exige un MBA que tu n'as pas. D'un côté, tu as le talent, les connaissances et les compétences en leadership nécessaires. De l'autre, te promouvoir par-dessus les autres pourrait être perçu comme du favoritisme en raison du travail externe que tu as fait pour moi et des rumeurs concernant toi et ma fille. J'avais entendu ces rumeurs et quelques collègues en avaient même parlé ouvertement. Je les avais ignorées, ne leur donnant pas de réponse. Donc, je suis entre l'enclume et le marteau. Toi et moi savons tous les deux qu'il n'y a rien entre toi et elle, mais les rumeurs sont difficiles à étouffer, peu importe la quantité de preuves contraires. M. Johansson est venu de Barnes, une société rivale. Même lorsqu'il était leur PDG, ils avaient essayé de me recruter. Juste 2 semaines avant notre réunion, j'avais reçu des offres d'emploi d'eux.
Permettez-moi de vous poser quelque chose d'hypothétique, ai-je proposé. Barnes m'a offert le poste de directeur de la division de planification, le même poste que nous discutons ici. Vous avez d'autres candidats qualifiés. Pourquoi ne devrais-je pas simplement accepter l'offre de Barnes? Cela pourrait résoudre quelques problèmes. Pas question. Barnes serait gagnant dans cette affaire, donc ce n'est pas une option, à moins que tu ne démissionnes purement et simplement, ce que j'espère que tu ne feras pas. Nous sommes restés silencieux un moment. Qu'est-il arrivé entre toi et Chris de toute façon? Je pensais que les choses allaient bien, j'ai ri. Nous avons eu un début difficile, mais nous avons réussi à mieux nous entendre pendant un certain temps. Alors, qu'est-ce qui a changé? Elle ne veut pas en parler. Peu importe maintenant, ce qui est fait est fait. Très bien, oublions ça. Tu es le nouveau directeur de la division de planification, avec effet immédiat. Tu seras le plus jeune directeur de division de l'histoire de l'entreprise. Les RH discuteront de ton nouveau salaire et avantages sociaux et tu prendras le bureau de Singo. C'est le seul autre bureau d'angle au 7e étage. Je pense que ça te plaira. Tu peux garder sa secrétaire ou en trouver une nouvelle. Fais savoir à la maintenance si tu veux des modifications. Merci, je suis honoré. Ne me remercie pas encore. Tu vas travailler dur. Au fait, les directeurs de division et leurs conjoints ou invités sont invités à dîner chez moi vendredi à 18H30. C'est black tie. J'y serai, mais je n'aurai pas de conjoint ou d'invité. Très bien, a-t-il répondu. Je suis arrivé chez lui à 18H15 et j'ai été conduit au salon. J'ai pris le verre qu'ils m'ont offert et j'ai discuté avec les autres invités. Quand j'ai regardé dans la salle à manger, j'ai remarqué que chaque siège avait un porte-nom. Celui à côté du mien portait le nom de Christine Johansson. J'ai fixé ça pour demain matin, mais je me demandais si elle en avait vraiment besoin ou si, étant qui elle est, elle pouvait juste passer. Je pensais que les rumeurs avaient atteint ma secrétaire. « Que voulez-vous dire par « étant qui elle est » ai-je demandé. Elle n'a pas insinué autre chose. Je ne savais pas si le fait d'être la fille du PDG lui donnait un accès spécial. J'ai souri. « Pensez-vous que ça devrait être le CAS » ai-je demandé. Elle a souri en retour. « Absolument. Dans ce cas, je lui fais savoir qu'elle peut passer quand elle veut et je la verrai quand je serai libre, ai-je dit. Elle a ri et est retournée à son bureau. Le lendemain matin, Christine est arrivée à l'heure prévue et je me suis levé pour la saluer. « Bonjour », ai-je dit en l'invitant à s'asseoir. « Comment puis-je vous aider ?»« Vous vous souvenez de Cynthia de la boutique de charité ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr », ai-je répondu. « Vous pensiez que j'étais le père de son bébé. » Elle rougit. « Je ne pensais pas ça. Je me demandais juste si vous pourriez l'être. » Alors, qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle veut organiser un barbecue pour certains de ses principaux partenaires et elle nous a invités tous les deux à y assister. Je me demandais si vous êtes libre. J'ai commencé à répondre, mais elle m'a coupé. « S'il te plaît, Paul, ne dis pas quelque chose comme « Est-ce que je serais embarrassé par ton manque de compétences sociales ?» Tu sais que je ne le serais pas et je regrette de l'avoir dit. Ce n'était pas vrai alors et ce n'est pas vrai maintenant. Je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai dit « c'est et mots », mais j'aurais aimé ne pas l'avoir fait. J'ai regardé vers elle, voyant qu'elle retenait ses larmes. Quand je lui ai demandé, elle m'a dit la date et j'ai vérifié mon calendrier. J'étais disponible. Je te rejoindrai là-bas, l'ai-je assuré. Elle semblait sur le point d'en dire plus, mais elle a changé d'avis. Le jour du barbecue est arrivé et j'étais là. Joseph faisait griller pendant que Cynthia et Suzy accueillaient les invités. Christine connaissait la plupart des convives. Quand j'ai pensé pouvoir m'éclipser, je me suis dirigé vers Joseph près du grill. Nous avons discuté et pris quelques bières jusqu'à ce que Suzy nous rejoigne. « Comment ça va ?» a-t-elle demandé. « Super, et toi ?»« Pas trop mal, » a-t-elle répondu. Nous avons continué à discuter jusqu'à ce que Christine nous rejoigne. « Je peux te resservir un verre ?» a-t-elle proposé. « Non merci, j'ai assez bu et je rentre chez moi. » J'ai fini ma bière, j'ai serré la main de Joseph, dit au revoir à lui, Suzy, puis à Christine, et j'ai commencé à partir. J'étais presque à ma voiture quand Christine m'a attrapé par le bras.
Nous devons parler, a-t-elle dit. Nous n'avons rien à discuter, ai-je répondu. Si, nous devons. Je m'excuse pour ce que j'ai dit. Ce n'était pas vrai et je regrette de l'avoir dit. D'accord, excuse acceptée. Maintenant, nous n'avons plus rien à discuter. Je me suis éloigné avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus. Être assis à côté d'elle lors du dîner et admirer sa beauté était une chose, mais je n'arrivais pas à me débarrasser des mots. Il doit vraiment manquer de compétences sociales, sinon il n'aurait pas perdu 3 femmes et je le plains. Je passe du temps avec lui pour lui redonner confiance en lui. Ces mots me hantaient et je craignais qu'ils ne restent gravés dans mon esprit pendant longtemps. Pendant 3 mois, j'ai évité toute interaction avec elle. Mon bureau était au même étage que celui de son père, mais à l'opposé du bâtiment. J'ai entendu dire qu'elle avait un bureau au 5e étage, près des bureaux de comptabilité, donc nos chemins se croisaient rarement. Je me trouvais dans l'ascenseur en train de descendre. Seul, il s'est arrêté au 5e étage et la porte s'est ouverte pour la révéler debout là. Elle m'a vu et a hésité. « Je prendrai le prochain », a-t-elle dit. J'ai tendu la main et j'ai maintenu la porte ouverte. C'est ridicule, entre. À contre-cœur, elle est entrée dans l'ascenseur et nous avons descendu en silence jusqu'au niveau du garage où nous avions chacun nos places de parking privé. La mienne était marquée à mon nom et la sienne était étiquetée « réservée ». Le silence a continué alors que nous allions chacun de notre côté vers nos voitures. Un autre mois s'est écoulé. J'étais dans mon bureau quand ma secrétaire a fait entrer 2 policiers avec un grand sourire sur le visage. « Monsieur Maurice, vous devez nous suivre », a dit un des policiers. J'étais choqué. Pourquoi? Pour le programme de tutorat, quelqu'un a émis un mandat d'arrêt contre vous et vous devrez rester en garde à vue jusqu'à ce que la caution soit payée. Il s'est avéré que c'était une collecte de fonds pour le programme de tutorat où de fausses arrestations étaient faites et la caution était recueillie grâce aux dons de la famille et des amis. Il m'était interdit de payer ma propre caution. J'ai ri et les ai suivis. Ils m'ont emmené dans un magasin de détail où j'étais assis dans une zone délimitée avec d'autres personnes arrêtées. Le maire adjoint et une personnalité locale de la télévision populaire étaient déjà là. La personnalité de la télévision diffusait en direct pour promouvoir la collecte de fonds et a commencé à m'interviewer en demandant qui m'avait fait arrêter. Je ne sais pas. « Eh bien, » a-t-elle dit en pointant le microphone vers mon visage, « c'est maintenant votre chance de demander à votre famille et à vos amis de donner assez pour vous faire sortir d'ici. » J'ai ri, pris le microphone, regardé la caméra et fait appel à tous ceux qui regardaient pour m'aider à payer la caution. Ils ne m'ont pas dit combien je devais recueillir cependant. Dans notre zone de détention, il y avait beaucoup de nourriture, de boissons et des sièges confortables. Toutes les 15 minutes, ils nous mettaient à jour sur le montant qui avait été donné en nos noms. Je passais un bon moment, surtout avec Julie, la femme de la télé, qui passait en direct toutes les 15 minutes pour solliciter des dons pour sa caution. Après quelques heures, Suzy est passée, m'a vu et a éclaté de rire. « Qui t'a fait arrêter ?» a-t-elle demandé. « Je n'en ai aucune idée. » Elle est restée et nous avons discuté quelques minutes. Peu de temps après, j'ai entendu l'animateur annoncer « Vous êtes libre de partir, monsieur Maurice. » Julie m'a tendu sa carte avec son numéro de portable. « Appelez-moi et nous parlerons de notre temps passé ensemble. » J'ai souri et suis sorti. Les mêmes policiers qui m'avaient arrêté m'ont ramené à mon bureau. J'ai ma propre entrée privée, donc Shirley, ma secrétaire, ne savait que j'étais de retour que lorsque je lui disais ce que je faisais habituellement en sortant pour prendre un café. En ouvrant ma porte pour faire justement cela, j'ai entendu sa conversation. C'était hilarant quand ils sont venus le chercher, il a ri tout le temps et voulait savoir qui l'avait fait arrêter. Pas question que je lui dise que c'était toi, il nous tuerait tous les deux. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui. Quand allez-vous le libérer sous caution? Oh, vous l'avez fait? Quand alors? Elle a ri. Non, je ne l'ai pas vu, mais je ne pense pas qu'il acceptera. Eh bien, bonne chance. Tenez-moi au courant de ce qui se passe. Elle a terminé l'appel et a commencé à travailler, mais a levé les yeux et m'a vu. Oh, tu es de retour.
J'ai souri et confirmé que j'étais de retour, puis je me suis dirigé vers mon bureau. Je venais à peine de m'asseoir que Shirley est entrée et s'est tenue près de mon bureau. « Comment ça s'est passé ?» a-t-elle demandé. « Plutôt bien. En fait, c'était presque agréable, » ai-je répondu. Elle a souri. « Christine m'a dit qu'elle prévoyait de te faire arrêter pour l'événement caritatif. Elle a dit qu'elle paierait ta caution si tu acceptais de dîner avec elle. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire et j'ai assuré à Shirley qu'il n'y avait aucune chance que cela se produise. Son téléphone a sonné et elle est allée répondre, laissant la porte de mon bureau ouverte. Non, il riait en fait de tout cela, je l'ai entendu dire. Je pense que oui, Christine, mais ça semble être une cause perdue de toute façon. Bonne chance. Elle a fermé la porte et est retournée à son travail. Le lendemain, les chefs de division avaient une réunion avec M. Johansson. En partant, Christine attendait dans sa salle de réception. « Paul, tu as 1 minute ?» a-t-elle demandé. Les autres chefs m'ont jeté un coup d'œil, certains souriant en partant. Nous avons marché dans le couloir. « J'espère que tu n'étais pas trop contrarié hier », a-t-elle dit. « J'ai trouvé cela plutôt amusant », ai-je répondu. Elle a souri. Je pensais que si je te payais la caution, tu pourrais accepter de dîner avec moi pour que je puisse encore m'excuser pour mes remarques stupides. Une autre excuse n'est pas nécessaire, oublions juste cela, ai-je dit. Dans ce cas, voudrais-tu quand même dîner avec moi? Je me suis arrêté, l'ai regardé et ai dit fermement, la réponse est non. Elle a soutenu mon regard. C'est final, n'est-ce pas? Tu ne sortiras jamais avec moi, n'est-ce pas? Non, je ne le ferai pas. Tu dois comprendre que je ne serai jamais sûr si tu essaies juste de te racheter pour ce que tu as dit ou si tu veux vraiment sortir avec moi. Nous sommes restés là en silence pendant un moment avant qu'elle ne hoche la tête et s'éloigne. 3 mois ont passé, pendant lesquels je n'ai aperçu Christine que de temps en temps dans le bâtiment. Entre-temps, j'ai commencé à voir Julie, la journaliste de télévision. Nous sommes devenus intimes lors de notre 3e rendez-vous et avons continué à nous rencontrer 2 ou 3 fois par semaine par la suite, mais c'était strictement une relation physique. Noël approchait et M. Johansson prévoyait une fête pour les chefs de division. J'étais là depuis environ 30 minutes lorsque j'ai entendu M. et Mme Johansson dans la cuisine en passant en chemin vers la salle de bain. « Elle ne descendra pas tant qu'il est là. Je t'avais dit de ne pas l'inviter. » Chris, Lucie, c'est l'un de mes meilleurs éléments. Il a significativement amélioré les performances de la division planification. Comment ne pas l'inviter? De plus, je l'aime bien. Chris a juste fait une erreur, c'est tout. Que t'ai-je dit à propos de ton langage, Fred? Je suis désolé, mais les actions de ta fille ont causé des problèmes avec lui au moins 2 fois. Est-ce étonnant qu'il ne veuille rien avoir à faire avec elle? Je sais. Mais elle tient vraiment à lui. C'est malheureux, mais je suis de son côté. Mais c'est ta fille, tu ne peux rien faire. Comme quoi? Le licencier s'il ne veut pas sortir avec elle? Pour l'amour du ciel, Lucie, va t'occuper de nos invités. Je suis retourné rapidement au salon, oubliant la salle de bain. Je discutais avec un autre invité et sa femme lorsque les Johansson sont entrés. J'ai traversé la fête en jetant de temps en temps un coup d'œil vers les escaliers pour voir si Christine allait apparaître, mais elle ne l'a pas fait. Après quelques rendez-vous informels avec Julie, mon amie avec Bénéfice et quelques moments plus intimes, je me suis retrouvé à penser de plus en plus à Christine. La veille de Noël, alors que je partais passer la soirée avec Tony, Sophia et Diana, je reculais de mon garage lorsqu'une autre voiture est arrivée dans l'allée à côté de moi. Je suis sorti juste au moment où Christine sortait de sa voiture et se dirigeait vers moi. Elle a parlé la première. « Que dois-je faire pour te convaincre ?» Nous sommes restés là en silence. « Que dois-je faire pour te prouver que je ne pensais pas ce que j'ai dit ? Je suis juste une femme qui aime un homme et veut qu'il l'aime en retour. » J'ai regardé son visage strié de larmes et j'ai réalisé qu'elle n'avait rien à faire pour me convaincre. Elle l'avait déjà fait. « Tu peux venir passer la soirée avec moi, Tony et sa famille. » Elle a souri. « Vraiment? Allez, viens. » Je suis allé du côté passager de ma voiture et j'ai ouvert la porte pour elle, appréciant la vue de ses jambes lorsqu'elle s'est assise.
Pendant le trajet, Christine et moi étions silencieux, perdus dans nos pensées. Tony, Sophia et Diana la connaissaient déjà, mais Tony et Sophia étaient surpris de voir Christine. La soirée a été agréable, remplie de bonne nourriture et de rires, surtout avec Diana qui nous divertissait. Elle était ravie de la maison de poupées qu'elle avait ouverte. Après avoir couché Diana, les adultes ont profité de boissons en assemblant ses jouets. Sur le chemin du retour, Christine est restée de son côté de la voiture. À notre arrivée, nous avons discuté jusqu'à 2 heures du matin le jour de Noël. Je l'ai invitée à dîner le lendemain. J'ai passé le jour de Noël seul, mais Christine m'a rejoint pour dîner le lendemain. Nous avons dîné ensemble 3 fois cette semaine-là et passé le réveillon du Nouvel An à regarder de vieux films, en mangeant du pop-corn et en dégustant des sodas. Nous nous sommes embrassés à minuit et cela semblait différent, plus prometteur. Au cours des semaines suivantes, nous avons passé la plupart de notre temps libre ensemble. Bien que j'ai rencontré son père 2 fois pendant cette période, nous n'avons jamais eu de conversation privée, mais j'ai remarqué ses regards. Le jour de la Saint-Valentin, nous avons fait l'amour pour la première fois chez moi. J'ai décidé de prendre l'initiative, rompant le schéma où elle initiait tout. Elle s'était déjà excusée plusieurs fois et avait fait de grands gestes pour regagner mon affection. Nous étions blottis ensemble sur le canapé, mon bras droit autour d'elle et sa main dans son giron, la mienne couvrant la sienne et l'autre main sur ma cuisse, juste au-dessus de mon genou. Une fois arrivé au bouton, je n'ai pas hésité. Il a été défait rapidement, suivi des 2e, 3e, 4e et 5e boutons. Elle a montré son accord en tirant son chemisier hors de son jean et en le laissant tomber par terre. Si je pensais que cela était rapide, le reste s'est passé encore plus vite. En un rien de temps, nous nous dirigions vers ma chambre, enlevant nos vêtements en chemin. Mon ex était doué, et Julie de la télé aussi. Cynthia était excellente, mais Christine les surpassait toutes. Si son objectif était de prouver un point ou de me montrer qu'elle était vraiment désolée, elle a réussi. La passion qu'elle apportait à notre intimité dépassait tout ce que j'avais imaginé possible. Elle s'y engageait avec enthousiasme, encore et encore. Au travail cette semaine-là, nous nous en tenions à déjeuner dans son bureau ou le mien, mais nous gardions notre intimité en dehors du lieu de travail. Le lundi suivant cette semaine intense d'intimité, j'ai été convoqué dans le bureau de son père. « Il semble que les rumeurs circulent à nouveau », a-t-il dit. « Oh, quelle est la dernière rumeur? Arrête tes bêtises, Paul. Avant de penser à te licencier, je dois savoir combien de temps tu comptes continuer comme ça. » Continuer quoi? Punir Christine pour ce qu'elle a dit. Elle croit que tu lui as pardonné, mais je n'en suis pas sûr. J'ai vu à quel point tu peux être dur en affaires, et je détesterais voir ma fille se laisser entraîner. Monsieur Johansson, rien n'est plus éloigné de la vérité. Christine est une femme incroyable, comme vous le savez, et mes sentiments pour elle sont sincères. En fait, je pense que je suis peut-être amoureux d'elle. Il a été surpris. Eh bien, je ne m'y attendais pas. Tu lui as dit ? Non, monsieur. En fait, je ne l'ai réalisé que maintenant. Il a souri, le premier sourire sincère que je voyais de lui. Comme la vie est étrange parfois. Oui, monsieur, elle l'est. Alors, quelle est la suite? Je suppose que je vais nettoyer mon bureau et chercher des opportunités chez Barnes, puisque vous avez mentionné me licencier. Il a cessé de sourire. Pourquoi ferais-tu cela? Parce que vous avez dit que vous envisagiez de me licencier. C'était alors, c'est maintenant. Retourne travailler. Ce printemps-là, Christine et moi avons pris des vacances ensemble. Nous avons pris l'avion pour la Grèce et navigué à travers les îles. Le Noël suivant, je lui ai demandé de m'épouser. 2 nuits plus tard, nous avons dîné avec ses parents et depuis lors, nous dînons avec eux au moins une fois toutes les 2 semaines depuis 7 ans. Il y a 4 ans, nous avons accueilli leur premier petit enfant et l'année dernière, leur 2e. Nous ne prévoyons pas d'ajouter d'autres membres à la famille. Depuis ces 7 années, notre vie commune a été remplie de moments de joie et de défis que nous avons relevés ensemble.
Christine et moi avons trouvé un équilibre entre nos carrières et notre vie de famille, et chaque jour, nous nous rapprochons un peu plus. Notre premier enfant, une fille nommée Emily, est venue au monde il y a 4 ans. 6 grands-parents, les Johansson, étaient ravis, et nous avons rapidement remarqué à quel point elle apportait une nouvelle dynamique à nos vies. Christine était une mère extraordinaire, et je me suis retrouvé à apprécier chaque moment passé avec notre petite famille. L'année dernière, notre fils Lucas est né. Émilie a accueilli son petit frère avec beaucoup d'enthousiasme, et voir nos enfants grandir ensemble a été l'une des plus grandes joies de ma vie. Nous avons décidé que notre famille était maintenant complète. Pour notre dernier Noël, nous avons organisé une grande fête chez nous, réunissant amis et famille. Mr. et Madame Johansson étaient là, bien sûr, et cette fois, il n'y avait aucune tension, seulement des sourires et des rires. Christine et moi avons repensé à ce premier Noël ensemble où tout a changé pour nous. Nous avons réalisé à quel point nous avions parcouru du chemin depuis cette soirée mémorable. En repensant à notre histoire, je me rends compte que les obstacles que nous avons surmontés ont rendu notre relation plus forte. Christine est devenue non seulement ma partenaire de vie, mais aussi ma meilleure amie et la mère de nos enfants. Nous avons appris à communiquer, à nous pardonner et à apprécier chaque moment passé ensemble. Aujourd'hui, alors que je partage cette histoire avec vous, je vous encourage à aimer, à commenter et à partager vos propres expériences. La vie est pleine de surprises et de moments inattendus qui peuvent tout changer. Parfois, ce sont les défis et les épreuves qui nous mènent à notre véritable bonheur. Merci d'avoir suivi notre Daily Histoire. Si elle vous a touché, laissez un like, commentez et partagez avec ceux que vous aimez. Chaque histoire mérite d'être racontée et chaque amour mérite d'être célébré. Ignorance. Janice et moi avons discuté de nos prochaines étapes, penchant vers le divorce mais d'abord voulant une certaine revanche. Pas une revanche intime, mais psychologique. Leur liaison était purement physique, ce qui faisait encore plus mal. Si cela avait été de l'amour, cela aurait été différent. Nous avions l'impression d'avoir fait quelque chose de mal pour pousser nos conjoints à cela. Nous avons décidé d'attendre quelques jours en maintenant les apparences tout en suivant leurs mouvements via l'iPad de Janice. Leur rencontre était aléatoire, toujours au même motel. Le lendemain, Janice m'a informé que Ralph rencontrait Gloria à 2h de l'après-midi. Nous sommes allés au motel et avons attendu. Quand Gloria est arrivée et a réservé la chambre, Janice et moi nous sommes embrassés passionnément à proximité, assurant que Gloria nous voit. Elle l'a remarqué, essayant de cacher son visage alors que nous nous éloignions. À la maison, j'ai pris une douche rare l'après-midi. Gloria est entrée peu après, comprenant clairement ce qui s'était passé. Me voir avec Janice avait mis fin à son humeur. Elle a demandé maladroitement comment s'était passée ma journée, essayant de faire la conversation. J'ai souri en coin. « Oh, rien de spécial, j'ai pris quelques heures de congé pour rencontrer un ami. »« Oh, qui était-ce? »« Juste quelqu'un que tu ne connais pas. »« Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu prenais congé? Nous aurions pu faire quelque chose ensemble. »« Je ne pensais pas que ça t'intéresserait, on dirait que tu as eu d'autres choses en tête dernièrement. »« Pourquoi dis-tu ça? » Juste une intuition. Le reste de la soirée, elle est restée collée à moi comme de la glu. Elle s'est mise en 4 pour cuisiner le dîner et, ensuite, elle m'a demandé de m'asseoir à côté d'elle sur le canapé au lieu de mon fauteuil inclinable. Quand je l'ai fait, elle s'est blottie contre moi. Elle a commencé à me toucher intimement, mais j'ai doucement écarté sa main et déclaré « Je vais me coucher. »« Bon, » répondit-elle. « C'est ce que... » Je n'ai rien à te dire. Ce soir-là, Janice et moi avons eu une conversation similaire avec nos conjoints respectifs. 3 jours plus tard, Gloria et Ralph se sont retrouvés à nouveau au motel. Grâce à l'iPad de Janice, nous le savions et avons répété notre mise en scène. Cette fois, Ralph nous a vus. Les mêmes événements gênants se sont déroulés chez nous. Gloria a encore une fois questionné ma douche de l'après-midi et j'ai donné une excuse faible.
Leur texto, ce soir-là, montrait que leur liaison perdait de son attrait. Ils se rejetaient la faute. Gloria prétendait qu'elle m'aimait, pas Ralph, et Ralph insistait qu'il aimait Janice. Ils spéculaient sur la façon dont Janice et moi nous étions rencontrés étant donné nos différences. Pendant encore 2 semaines, nous avons continué à contrecarrer leurs tentatives d'intimité, les frustrant. Finalement, ils ont décidé de mettre fin à leur liaison et de se concentrer sur leur mariage. Mais Janice et moi avions déjà décidé de mettre fin au nôtre. Le jour où ils ont mis fin à leur liaison, ils ont reçu les papiers du divorce. Lorsque Gloria et moi étions à la maison, j'ai attendu l'inévitable. Elle a essayé de parler, mais je l'ai ignorée jusqu'à ce que la sonnette retentisse. Elle a répondu et a reçu les papiers, puis s'est retournée vers moi. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé. « Tu sais ce que c'est. Je demande le divorce pour adultère. »« Tu ne peux pas faire ça. Je viens de le faire. »« Mais tu as été. » Je l'ai coupé. Je te surveillais, toi et Godwin. Janice et moi n'avons rien fait. Nous nous sommes juste rencontrés pour que vous nous voyiez et pensiez que nous avions une liaison, mais ce n'était pas le cas. Toi et lui, en revanche, vous vous êtes rencontrés à chaque occasion. Les relevés du motel montrent que vous vous êtes rencontrés au moins 1 fois par semaine pendant les 6 derniers mois. Comment as-tu découvert cela? Nous étions si prudents. Prudents, j'ai rigolé. Tout le monde à l'arrêt de camion était au courant pour vous deux. On ne peut pas garder des secrets comme ça auprès de gens qui aiment bavarder, surtout tes collègues serveuses. J'ai laissé entendre qu'une de ses collègues avait lâché le morceau. Je n'ai pas révélé comment nous avions vraiment découvert cela. Nous pourrions en avoir besoin plus tard. Elle s'est assise sur le canapé. Peut-on en parler? Elle a désigné les papiers du divorce. Parle tant que tu veux, justifie-toi tant que tu veux, mais rien de tout cela ne change le fait que tu as trompé, et c'est pour ça que je demande le divorce. Paul, ça ne signifiait rien. C'était juste pour le plaisir. Plaisir? Tu as trompé avec un autre homme pour le plaisir? N'était-ce pas assez amusant d'être proche de moi? Cela rend la chose encore pire. Merci beaucoup, Gloria, ça me fait vraiment plaisir, dis-je sarcastiquement. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Bien sûr que si. Que pouvais-tu dire d'autre? Ce n'était qu'un acte? C'est à peu près la 2e pire chose que tu pouvais dire. Trouve-toi un avocat. Ce sera dans quelques mois avant le tribunal, mais nous devons régler nos biens avant cela. J'ai déjà annulé les 2 cartes de crédit et divisé l'argent dans nos comptes. Tu as toujours accès aux anciens comptes. J'en ai ouvert de nouveaux, ainsi que pour les investissements. Ton téléphone devrait être coupé depuis 1 heure. La maison est à toi, alors je pars. Je déplace mes affaires chez Tony. J'ai laissé les clés de la maison et l'ouvre-porte du garage sur la table en sortant. Sa dernière supplique résonnait derrière moi. « Paul, Paul, s'il te plaît, je suis désolé. » Tony était mon meilleur ami. Lui et sa femme Sophia possédaient la meilleure pizzeria de la ville. J'étais le parrain de leur fille de 2 ans, Diana. Quand je suis arrivé, ma chambre était prête. Il n'y avait pas de bonheur. Nous avons juste déplacé mes affaires dans la maison ou le garage avant le dîner. Ma première nuit là-bas était étrange. Gloria et moi étions mariés depuis 4 ans et avions vécu ensemble une autre année avant cela. Pendant toutes ces années, nous avions dormi dans le même lit pas plus d'1 douzaine de fois. Je n'ai pas pu m'endormir avant presque l'aube. Le lendemain au travail semblait s'étirer à l'infini et la semaine suivante semblait encore plus longue. Gloria s'est acheté un nouveau téléphone et a commencé à m'appeler. Après 6 appels voulant parler, j'ai bloqué son numéro. Janice a eu le même problème avec Ralph. Il continuait à appeler, suppliant son pardon, tandis qu'elle lisait ses messages à Gloria où il essayait de s'installer avec elle. Janice refusait constamment, convaincue que je reviendrais vers elle. Elle croyait que je l'écouterais lors de notre première rencontre avec nos avocats. Elle se trompait. Pendant cette réunion, elle insistait pour une conversation privée, mais « Non », répondis-je. Finalement, je sortis. « Laissez le tribunal s'en occuper », dis-je à mon avocat. « Je ne veux pas lui parler. » 3 mois après lui avoir remis les papiers du divorce,
Nous étions au tribunal et cela s'est déroulé comme la plupart des divorces. Les biens furent partagés équitablement, sauf pour sa maison qu'elle a gardée avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle n'a pas contesté l'adultère et je n'ai pas payé de pension alimentaire. Après notre CAS, Janice Godwin divorça de Ralph pour adultère, obtenant la maison et une pension alimentaire. Ce soir-là, elle et moi sommes allés dîner et elle m'a mis à jour sur leur manque de communication. Ralph avait commencé à voir une autre serveuse à l'arrêt de camion. 2 mois plus tard, mon divorce était officiel, mais je me sentais déjà divorcé. Quand le juge l'a finalisé, j'ai envisagé de sortir avec quelqu'un, mais je me suis concentré sur le travail et sur le temps passé avec ma filleule Diana. Sentant que j'avais abusé de l'hospitalité de Tony et Sophia, j'ai commencé à chercher un endroit à moi. J'ai trouvé un appartement et acheté des meubles d'occasion dans un magasin de charité. La caissière a plaisanté en disant qu'elle me recruterait comme bénévole et j'ai répondu en plaisantant. Les meubles ont été livrés ce jour-là, mais j'ai dû dormir sur mon canapé jusqu'à ce que le magasin de matelas puisse livrer un lit. Quelques mois ont passé. J'ai envisagé des croisières pour célibataires, mais j'ai décidé de ne pas le faire car c'était plus pour les personnes d'âge moyen. J'avais besoin d'une autre commode, alors je suis retourné au magasin de meubles d'occasion. La même caissière ne m'a pas reconnu, mais j'ai plaisanté. « Vous recrutez toujours des bénévoles ?»« Oui, nous le faisons. Vous êtes intéressé ?» a-t-elle demandé. « Cela dépend de pourquoi je serai bénévole, » ai-je répondu. « Nous avons besoin d'aide pour diverses tâches. Pouvez-vous conduire un camion ?» Étant donné mon histoire récente avec Ralph Godwin, c'était la dernière chose que je voulais entendre. « Absolument pas, » répondis-je fermement en commençant à partir. « Attendez, arrêtez, nous avons plein d'autres tâches qui ont besoin d'aide, » cria-t-elle après moi. Il y avait quelque chose dans sa voix qui attira mon attention, alors je me suis retourné vers elle. « Quel genre de travail ?» demandai-je. « Essayez de travailler à la caisse comme moi, où vous pouvez aider à décharger les camions. Vous n'avez pas besoin de conduire, » ajouta-t-elle rapidement. « Il y a aussi du travail dans la salle de tri à l'arrière, déplacer des choses, balayer les sols, tout ce qu'il faut, c'est une volonté d'aider les gens. »« À qui dois-je parler pour cela ?» ai-je demandé. Elle sourit chaleureusement. « Le bureau est à l'arrière, ils vous inscriront. » Sans vraiment savoir pourquoi, je me suis dirigé vers le bureau. Assise au bureau se trouvait une femme qui semblait avoir environ 90 ans. Elle m'a demandé si elle pouvait m'aider et j'ai appris qu'elle était la secrétaire du gérant du magasin. « J'ai entendu dire que vous cherchez des bénévoles, » mentionnai-je. Son visage s'illumina. Avant que je ne m'en rende compte, j'avais parlé avec Arch, le gérant du magasin, que je n'aimais pas particulièrement, et j'étais programmé pour aider au chargement et déchargement des camions. Comme je ne pouvais m'engager que le samedi, c'est là qu'ils m'ont programmé. Nous avions 2 camions et chaque fois que les gens appelaient pour faire don de gros meubles ou d'appareils électroménagers, nous allions les chercher. Je les accompagnais pour aider à charger et décharger. Je n'ai pas rencontré la dame qui m'avait recruté jusqu'à mon 3e samedi après une tournée de collecte. Elle est sortie pour inspecter ce que nous avions récupéré. Elle ne m'a pas reconnu, même après que je me sois réintroduit. J'ai réalisé qu'elle ne m'avait vu que brièvement 2 fois auparavant, alors je ne devais pas m'attendre à ce qu'elle se souvienne. Elle a salué le chauffeur puis s'est présentée à moi. « Bonjour, je suis Susan Blake, mais tout le monde m'appelle Suzy, » dit-elle en me serrant la main. « Bonjour, je suis Paul Morris. Nous nous sommes déjà rencontrés, » lui rappelai-je. « Vraiment ?» demanda-t-elle. « À votre caisse 2 fois. Vous êtes celle qui m'a invité à faire du bénévolat. »« Oh oui, je me souviens maintenant, » dit-elle. Bien que je savais qu'elle ne se souvenait pas, elle était juste gentille. « Comment ça se passe jusqu'à présent? »« Ça me garde occupé, » répondis-je. J'ai vu Suzy 2 fois de plus le mois suivant, échangeant des sourires et des bonjours à chaque fois. 2 mois plus tard, je suis sorti avec une femme que j'ai rencontrée à la laverie automatique. Nous avons pris un verre et dîné, mais il n'y avait pas d'étincelle romantique, alors nous n'avons pas eu d'autres rendez-vous.
Lors d'une collecte de meubles dans un quartier chic avec Joseph, les propriétaires rénovaient et leur fille nous aidait. Elle m'a bousculé et est tombée, m'accusant et exigeant que je parte. Joseph a suggéré que nous déchargions les meubles et les laissions là. Le propriétaire s'est excusé pour le comportement de sa fille, mais Joseph a insisté que nous méritions un meilleur traitement et que nous n'avions pas besoin de leurs meubles. Nous les avons déchargés et sommes partis. De retour au magasin, le gérant Arch nous a dit que nos services n'étaient plus requis. Joseph et moi sommes allés déjeuner et avons bu quelques bières. Plus tard, j'ai reçu un message vocal de Susie Blake s'excusant pour l'incident et m'informant que le directeur général voulait me rencontrer le lundi. J'ai décidé de ne pas répondre car j'avais des engagements professionnels et je n'avais pas besoin du travail bénévole non payé. À peu près au même moment, j'ai commencé à chercher une maison à acheter. Susan Blake m'a appelé le mardi suivant pour m'informer que le propriétaire s'était excusé pour le comportement de sa fille et voulait toujours faire don des meubles en engageant une entreprise de déménagement pour s'en charger. Elle a également prévu de faire un don généreux. Suzanne s'attendait à me revoir le samedi, mais j'ai poliment refusé de revenir en expliquant que ce n'était pas adapté à mon tempérament. Suzanne a exprimé ses regrets, mais a compris. Plus tard, Cynthia Roman, directrice générale de United Industries, m'a appelé pour discuter de l'incident sans me presser de revenir. J'ai arrangé une rencontre avec elle après le travail. J'aimais bien Cynthia. Elle m'a expliqué la stratégie de l'entreprise en insistant sur leur dépendance aux dons et l'impact de la perte de dons sur leur mission de soutien aux enfants avec des troubles d'apprentissage. Elle a clarifié que l'organisation fonctionnait comme une association à but non lucratif avec principalement des bénévoles non rémunérés. Les meubles que nous avions laissés auraient financé 2 tuteurs pour un semestre pour 4 enfants. Heureusement, le propriétaire ne nous en voulait pas et Joseph a admis que c'était son idée de laisser les meubles. Le samedi suivant, j'étais de retour dans le camion avec Joseph qui a admis qu'il avait peut-être réagi de manière excessive. Un mois plus tard, Cynthia est venue me voir. « Monsieur Maurice, avez-vous un moment ?» a-t-elle demandé. J'ai dit oui et nous avons marché jusqu'à l'avant du camion. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» demanda-t-elle. « Bien sûr. Êtes-vous marié ?» J'ai ri. « Plus maintenant. »« Votre femme s'appelait-elle Gloria ?» ?»« Oui. »« Ralph Godwin est mon frère. Roman est mon nom de marié bien que je ne sois plus marié. Nous avons échangé un regard. C'est un crétin et je suis désolé pour ce qu'il t'a fait, à toi et à ta femme. » Après une brève surprise, j'ai répondu « Tu n'as pas besoin de t'excuser. Aucun de nous ne peut contrôler les actions de nos parents difficiles. Chaque famille en a. » Eh bien, je m'excuse quand même pour le comportement de Ralph. 3 semaines après cette rencontre, j'ai finalisé l'achat de ma nouvelle maison et Cynthia et moi sommes sortis ensemble pour la première fois, puis pour la 2e fois 2 mois après. Elle a décrit son frère comme « désagréable ». Cynthia Roman et moi sommes devenus intimes. Ce n'était pas juste un acte ordinaire, c'était passionné et intense, nous laissant tous les deux complètement consumés par le désir. Son physique était impeccable, mais plus important encore, son enthousiasme et son état d'esprit étaient parfaitement alignés. Je n'avais jamais cru aux nymphomanes jusqu'à ce que je rencontre Cynthia. Malgré son image publique qui ne laissait rien deviner de son appétit privé, elle avait un désir insatiable de proximité. Il semblait que son corps et son esprit étaient toujours prêts pour le plaisir, s'arrêtant seulement lorsqu'il n'était plus physiquement capable de continuer. Je me demandais souvent ce qui se passerait si d'autres hommes étaient présents lorsque je ne pouvais pas la suivre. Pendant environ 6 mois, nous étions incroyablement heureux ensemble. Un samedi, quand Joseph et moi n'avions pas de collecte prévue, j'ai décidé de laver le camion. Alors que je terminais derrière le bâtiment, j'ai entendu une voix d'homme. « Tu es en difficulté, fils de sorcière. » Je me suis retourné et j'ai vu Ralph Godwin debout là. « Pourquoi dis-tu ça ?» ai-je demandé. « Tu traînes avec ma sœur. » « Je ne traîne pas avec ta sœur, nous sortons ensemble. »
Tu sors avec elle juste pour te venger de moi. Tu te trompes. Nous sommes ensemble parce que nous nous aimons vraiment et au moins aucun de nous n'est marié. Je te préviens, reste loin d'elle. Et je te préviens, reste loin de moi, ai-je répondu. Je suis retourné travailler sur le camion et j'ai remarqué que la tête de quelqu'un se retirait rapidement dans le bâtiment, indiquant qu'il avait écouté notre conversation. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, mais Ralph était déjà parti. 15 minutes plus tard, Cynthia m'a appelé. « Est-ce vrai ?» a-t-elle demandé. « Qu'est-ce qui est vrai ?»« Que mon frère était là. »« Il l'était. »« Et tu lui as parlé ?»« Je l'ai fait. »« Qu'est-ce que tu lui as dit ?» demanda Cynthia. « Il m'a accusé de sortir avec toi pour me venger de lui. Je lui ai dit que nous étions ensemble parce que nous nous aimons vraiment. »« C'est tout ? À peu près. » « Pourquoi ? Tu es sûr que ce n'était pas l'inverse, que tu n'as pas dit que tu sortais avec moi juste pour le contrarier ? » ?»« Non, il a dit ça, pas moi. Quelqu'un a entendu dire le contraire. » »« Eh bien, soit ils ont mal entendu, soit ils ont menti. Je le connais depuis longtemps et il ne m'a jamais menti. » »« Est-ce que ça signifie automatiquement que j'ai menti ? » Il y a eu une pause. « Je ne veux plus te voir et nous n'avons plus besoin de tes services. » « Attends, Cynthia. » Mais elle était partie. Je suis entré pour la trouver, mais elle n'était pas là. Suzy était derrière le comptoir. « Qui travaille aujourd'hui ?» lui ai-je demandé. « Thomas et Arch. Où sont-ils » ? Arch est parti déjeuner il y a quelques minutes. Thomas est sorti faire une course. J'ai laissé les fournitures de nettoyage du camion là où elles étaient, suis monté dans ma voiture et suis rentré chez moi. J'ai essayé d'appeler Cynthia, mais mon numéro était bloqué. Je n'aimais pas Arch. Il était peu fiable et n'était apprécié de personne sauf de Cynthia. Il était le gérant du magasin et la seule autre personne sur le personnel à part Cynthia qui était payée. Sa secrétaire était l'autre. Ils étaient les seuls employés à temps plein. Tous les autres étaient des bénévoles et ne travaillaient que quelques heures par semaine. Après quelques jours, j'ai abandonné l'idée de contacter Cynthia. Plusieurs semaines plus tard, en faisant des courses, je suis tombé sur Suzy. Elle m'a dit qu'elle était maintenant la gérante temporaire du magasin parce qu'Arch avait été licencié. Cynthia l'avait entendu au téléphone admettre qu'il avait menti pour me faire virer. Elle l'a confronté et il a avoué la vérité sur notre conversation avec son frère, a-t-elle expliqué. Je lui ai raconté toute l'histoire, en commençant par mon ex-femme jusqu'à ce que Cynthia me dise qu'elle ne voulait plus me voir. « Wow, c'est une sacrée coïncidence, » remarqua Suzy. « Oui, eh bien, tout cela est du passé maintenant. Nous avons discuté un peu plus longtemps, puis elle est partie. Un autre mois a passé. J'ai décidé d'acheter de nouveaux meubles pour ma maison. J'ai appelé Suzy et lui ai demandé si quelqu'un pouvait venir chercher les meubles que je voulais donner. Elle a dit qu'ils avaient un camion et un chauffeur disponible, mais personne pour aider à charger et décharger. J'ai proposé d'aider. Alors ils ont envoyé Joseph avec son camion. Nous avons tout chargé et je l'ai suivi jusqu'au magasin. Pendant que nous déchargions et apportions les meubles à l'intérieur, Joseph et moi avons discuté. Cynthia nous a remarqués et s'est approchée. « Puis-je te parler ?» m'a-t-elle demandé. Joseph s'est excusé et est parti. Je suis resté silencieux. « J'ai fait 2 erreurs et je suis désolé », a-t-elle commencé. La première et la plus grande erreur a été de croire Arch plutôt que toi. La deuxième erreur a été de ne pas venir te voir dès que j'ai découvert qu'il avait menti. J'étais embarrassée et honteuse et je ne savais pas comment commencer à m'excuser. Nous avons brièvement croisé nos regards, mais nous avons dû les détourner lorsque la caissière a appelé Cynthia à l'aide. « Est-ce que quelqu'un d'autre peut le faire ?» demanda Cynthia. « Non, madame, nous avons besoin de vous » répondit la caissière à contre-cœur. Cynthia s'est excusée et est allée au comptoir. J'étais laissé à réfléchir à ce que je devais dire ou faire ensuite. Est-ce que je voulais rester seul et solitaire pendant qu'elle cherchait mon pardon? Elle est revenue. « Paul, je suis désolé, mais il y a une urgence. Un de nos camions a eu un accident. Puis-je te rappeler plus tard? » J'ai hoché la tête et elle est partie précipitamment. 3 heures plus tard, elle m'a appelé. « Tout va bien ?» lui ai-je demandé. « Oui.
Un nouveau conducteur a reculé dans un mur. Pas de dégâts sérieux et personne n'a été blessé, m'a-t-elle assuré. Après une pause, elle a continué. Peut-on parler, Paul, s'il te plaît? Pourquoi ne viens-tu pas chez moi? Nous pourrons manger un morceau, ai-je suggéré. Je serai là dans 20 minutes.